On est sur une agglomération comme ça d'images sérigraphiées sur tissu qui sont ensuite thermocollées sur un tissu avec une impression numérique de fonte de couleurs, de fonds que je réalise au préalable en fait sur toile ou sur bois. Donc on est comme ça sur des choses assez diluées à l'encre avec des couleurs assez acides qu'ensuite je prends en photo, j'imprime en numérique sur des tissus. Par-dessus cette impression numérique, je viens avec des pièces textiles sérigraphiées. Et on est comme ça sur des collages d'assez grand format qui rappellent en même temps des pièces type drapeau, de type processionnel finalement, des choses qu'on peut voir dans des carnavals, dans des moments comme ça, pris dans une sorte de rappel comme ça à des sortes de traditions populaires. Les pièces textiles, en fait, c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion sur comment, à un moment donné, travailler le médium pictural avec un support un peu libre, qui est hors du châssis, qui sort du cadre, en fait, de la peinture plus classique. Et donc, cette idée de la peinture qui sort du cadre et qui, après, présentée sous la forme d'installation dans l'espace, pour moi, relevait déjà d'une sorte de décalage, en fait, de déplacement de la peinture. Enfin, en tout cas, des codes de la peinture. Le carnaval, il a quelque chose d'important dans mon travail, aussi bien par l'espèce de déferlement décoratif, baroque, coloré, qu'on retrouve dans les chars, dans les costumes, dans les drapeaux, dans tous les objets processionnels. Et en même temps, il a une dimension politique, où d'un seul coup, les règles hiérarchiques sont inversées. On se jouait comme ça d'une histoire coloniale ou d'une histoire esclavagiste, où les esclaves se grimaient en maîtres, les maîtres en esclaves. Et ce glissement-là, ce jeu des rapports sociaux qui s'annulent ou qui s'échangent, moi m'intéressait justement d'un point de vue aussi bien politique qu'artistique. J'ai une réelle attraction au décoratif, finalement, dans mon travail. Aussi bien dans le choix des couleurs, dans le choix des ornementations, dans le choix des tissus. C'est vrai que j'ai une sorte de jouissance des couleurs, une jouissance comme ça, visuelle en tout cas. Et c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui caractérise l'ADN de mon travail pictural. On n'est pas dans quelque chose de resserré, d'assez calme. On est plutôt dans des choses assez baroques et chargées et denses. Le portrait est quand même peut-être l'objet essentiel de mon travail. Le fait de peindre d'une manière réaliste une figure m'a jamais réellement intéressé. On est plus dans une apparition d'une image, dans une trace du visage, plutôt que dans une espèce de traduction picturale d'un visage. Tout mon travail autour du portrait, c'est la création d'une poétique qui en même temps parle de métissage, parle de créolisation, d'un monde plus ou moins réel et en même temps onirique, où en même temps je fais référence à des faits et à des images qui ont marqué notre inconscient visuel commun. J'essaie d'utiliser une image de Napoléon, de Marie-Antoinette, où là il y a une forte dimension symbolique et historique dans le choix de ces portraits. On est comme ça dans un mélange entre l'Europe passée, l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique, dans ces
glissements qui ont été marqués par une histoire commune liée à l'esclavage, liée à la colonisation. Et du coup, même si mon travail n'est pas proprement politique, on peut, par ces choix d'iconographie, en tout cas, peut-être comprendre une sorte d'attention comme ça à une histoire commune que j'essaie de digérer au sein de mes peintures et de proposer une sorte de vision alternative en fait.